Bonjour, voici pour ce troisième trimestre de l'année 2025. L'évolution des marchés financiers pendant l'été a été plutôt calme, à l'inverse de l'année précédente où on a toujours peur qu'il se passe quelque chose de défavorable. Là, on a eu un calme assez étonnant d'ailleurs, par contre, ce qui laisse peut-être augurer du mouvement sur le quatrième trimestre. Sur le profil équilibré, j'ai effectué un arbitrage. Je suis sorti du fonds MNG Global Macro Fund pour rentrer un fonds d'obligations bancaires, actions obligataires. Je pense que là, il y a encore un petit peu de marge à faire parce que les banques payent beaucoup d'intérêts et le système bancaire français et européen en général est plutôt solide. Donc, une volatilité plutôt faible pour un rendement supérieur aux autres classes d'actifs obligataires. Donc, c'est pour l'équilibre et en fait, c'est pour une source de performance un petit peu supérieure. Si on pense que les taux vont baisser un petit peu partout en Europe, eh ben on devra avoir une force d'attraction sur le rendement de ce fonds-là. Sur les autres fonds qui ont été précédemment sélectionnés, c'est plutôt quelque chose de assez régulier, la performance. Tout ce qui est obligataire a plutôt bien fonctionné, même s'il y a eu des tensions sur les taux, mais c'est revenu très vite. Et puis les fonds un petit peu d'arbitrage, les fonds un petit peu alternatifs ont plutôt bien fonctionné également, dans la régularité aussi. Pour le profil dynamique du troisième trimestre, donc je réitère ma vue sur les marchés. Le dynamique, c'est beaucoup d'actions. Moi, je pense que les entreprises coûtent cher maintenant, mais bon, on va continuer à jouer cette dynamique-là. Bon, il va y avoir une baisse des taux sûrement aux États-Unis, donc ce qui devrait valoriser les actifs risqués. Même si le prix est cher, il devrait avoir encore une dynamique de hausse. J'ai sorti le fonds Ecofi Short Duration. J'avais laissé ce fonds-là en attente d'une future opportunité et j'ai décidé d'arbitrer vers Axiom European Banks Equity. Même si on peut penser que les bancaires ont déjà fait une partie du chemin, il en reste encore un peu. Et les banques qui étaient value maintenant sont revenus croissance. Donc il y a une forme de solidité, de régularité dans la performance. Et ce qu'on annonce, ça devrait plutôt être toujours positif. Donc je mets une petite touche bancaire en action sur mon profil dynamique. Sur ça, les autres fonds ont plutôt bien fonctionné également. Je tends toujours à dire que la dynamique va perdurer jusqu'à la fin de l'année. Peut-être qu'il sera toujours temps d'arbitrer à la fin du quatrième trimestre pour envisager l'année 2026 avec peut-être d'autres attentes et puis d'autres secteurs surtout. Là, on voit que la défense, l'armement commence à prendre une place beaucoup plus importante et des sociétés de gestion vont être amenées à choisir des actions de ce type pour valoriser, pour être à jour dans les allocations d'actifs. Pour le profil retraite, troisième trimestre 2025, toujours les mêmes perspectives pour l'année 2026. J'ai modifié un petit peu l'allocation, j'ai fait un arbitrage. Je suis sorti du fonds Pictet Global Environnement et je l'ai remplacé par un fonds de dette corporate des marchés émergents chez Axiom afin d'enlever un petit peu de risque, mais d'amener quelque chose qu'on ne voit peu. En fait, le corporate émergent, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Pays émergents, pays en voie de développement, c'est pas du tout à fait la même chose. Donc, les pays émergents ont des économies qui sont assez fortes, qui sont un peu dépendantes aussi de l'énergie, mais il y a quand même des belles choses à faire. Et ce fonds, depuis qu'il a été lancé, apporte une certaine régularité, une performance et un rendement supérieur au corporate européen ou international, et c'est assez sécure. Donc c'est une dynamique qui pouvait penser qu'elle était peut-être un petit peu plus sécuritaire que le fonds, mais je trouve qu'on s'y retrouve dans la durée. Et puis si on pense, comme moi, que les marchés actions vont subir des petits à-coups peut-être au premier trimestre 2026, j'avais déjà anticipé pour essayer de donner un petit peu plus de régularité. Et en fait, il sera toujours temps dans ce profil retraite de faire une adéquation entre la conjoncture et les anticipations des marchés pour changer d'orientation. Le fonds thématique, et peut-être qu'il faudra ajouter une touche, comme je disais précédemment, pour profil dynamique, pour de l'armement, pour de la défense, parce que c'est quelque chose qui va devenir, à mon avis, incontournable dans le futur pour pouvoir avoir des allocations qui restent en phase avec la réalité économique du moment. Afin de conclure, aujourd'hui, on va voir sûrement la Fed qui va baisser ses taux. Ça veut dire que le dollar, normalement, devrait continuer à baisser. Donc, on l'a vu, l'euro qui était au plus haut et d'autres monnaies qui sont au plus haut. Je pense que ça va avoir un impact assez important pour une relocalisation des fonds vers l'Europe. L'Europe est plutôt pas chère par rapport aux États-Unis sur les PE des entreprises. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte peut-être au début de l'année 2026. C'est quelque chose, je m'attache en fait à changer peut-être un petit peu l'orientation des portefeuilles. Mais sur la fin de l'année 2025, je pense que les allocations qui ont été
construites vont continuer à donner du rendement, à donner de la performance. Et il sera toujours temps, au début de l'année 2026, voire même à la fin du premier trimestre, de faire évoluer ces allocations. Je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.